L'Espagne, le pays de la corrida, le pays des toreros, le pays où la couleur rouge est tout un symbole. D'ailleurs, la sélection espagnole de football est appelée la roja, une couleur symbole de puissance, de pouvoir, de danger, d'honneur. Un foot espagnol avec une histoire qui attise les passions. En Espagne, c'est comme si le football n'a pas de athée. Tout le monde en fait une religion. Basque, catalan, madrilène ou andalou, le foot rend fou. Comme le Classico Real-Barça, deux clubs qui représentent la vitrine du foot espagnol. D'ailleurs, la Roja s'est souvent appuyée sur le joueur de ces clubs pour rayonner. Il y a eu cette fameuse Cuentra del Buitre, avec Pardeza, Mans Sanchez, Michel, Martin Vázquez, Butragueño et El Buitre, le vautour. Mais le verbe gagner était difficile à conjuguer par la Roja. Elle rentrait toujours produit lors des compétitions internationales. Lors de l'Euro 84, il a fallu l'Arcanoada en finale pour annihiler les espoirs de sacre des Espagnols. C'était comme si des joueurs comme Zubizarreta, Baquero, Hierro, Guardiola, devenu un très grand technicien, Raúl, De La Peña, l'actuel sélectionneur Luis Enrique, étaient maudits des dieux du foot. Ils n'arrivaient pas à gagner avec la Roja. Alors, le foot espagnol se contenta du rayonnement de ces clubs. Le Real Madrid, le FC Barcelone, l'Atlético de Madrid, le FC Séville, Valence, le Deportivo La Corogne pour se faire du soleil. Seulement, la gestion du foot espagnol était désastreuse. En argent dilapidé, transferts et salaires exorbitants, une opacité fiscale, de grands scandales n'arrêtaient pas d'éclabousser ces milieux, où on voyait de grands stars et où on notait de grandes victoires. Entre les licites et l'illicite, la vie des clubs espagnols était critique. Pourtant, malgré cette parenthèse, il eut la période 2008, 2010, 2012, où la Roja atteignit son apogée. La sélection espagnole devint la référence. Elle se met à gagner grâce à un jeu organisé, léché et efficace. La chance se manifeste enfin. La Roja gagne après 44 ans d'insuccès. Une performance réussie d'abord avec Luis Aragonés et ensuite grâce à Vicente Del Bosque. La Roja remporte coup sur coup le championnat d'Europe des Nations en 2008, la Coupe du Monde 2010, le championnat d'Europe des Nations 2012. Olé, olé, olé. Sacrée performance avec des joueurs de classe. Casillas Le Saint, Ramos, Puyol, Piqué, la muraille en acier, Busquets, Xabi Alonso, David Silva, Xavi, Iniesta, les milieux de terrain des références qui faisaient la différence. David Villa et ses 59 buts en sélection, Fernando Torres, El Niño, le buteur patenté, Cesc Fabregas, le 9,5. Quelle génération! Pour ce Euro 2020, l'Espagne garde toutes ses chances, car elle regorge de joueurs matures et un coach au cœur barcelonais. D'ailleurs, Enrique est au cœur d'une polémique après la publication de sa liste où ne figure aucun joueur du Real Madrid. Sacrilège. Certes, Ramos est blessé et son âme continuera à planer au sein de la défense où le néo-international espagnol Aymeric Laporte prendra ses responsabilités aux côtés d'Azpilicueta, de Llorente. Thiago Alcantara, le virtuose, Koch pourront apporter leur expérience au milieu. Gérard Moreno et Alvaro Morata seront chargés d'animer l'attaque. Pedri et Ferran Torres pour apporter de la folie avec leur jeunesse. Il y a aussi cette Covid qui est venue faire sa loi au sein de la Roja. Cette équipe semble moins forte, mais elle regorge toujours de feuilles mortes, synonyme d'humus, pour fertiliser la Roja. C'est sérieux. Comme l'arme du torero, la Roja sait être dangereuse.